ceci ou cela. Je vous ai payé 33 millions. Est-ce que vous avez justifié cet argent? Non. J'ai 6 clubs qui ont justifié 33 millions qui appartiennent à la famille du football. Chaque club de première division a touché 33 millions. On demande de justifier les salaires de nos joueurs. Les gens sont incapables de justifier. Et ce sont ces personnes qui veulent nous faire du chantage. Je vous dis non. La majorité, tant que vous dites, Monsieur Samuel Eto'o, vous êtes notre président, j'appliquerai les règles. Les seuls qui pourront me faire plier, c'est vous. Sinon, je ne suis pas venu dans le football pour rester. Et je suis même arrivé là par accident. Bon, le jour où vous me dites, je me lève et je repars auprès de ma famille, je continue ma vie. J'aurais apporté ma petite contribution. Je voulais partager ceci avec vous, vous qui allez très loin, gardez ça en tête. Je vous prie, je ne suis pas partout, mais vous êtes mes yeux. Notre football a définitivement changé. Appliquez la loi, et rien que la loi. Merci, mes chers. Chers amis, voici donc l'une des vidéos qui montrait à suffisance la détermination que M. Samuel Eto'o avait pour changer le football camerounais. Cette vidéo montre à suffisance à quel point le président du club refusait déjà de s'arrimer au nouveau fonctionnement de la FECAFOOT. Quand Samuel Eto'o dit qu'on leur a donné 30 millions et qu'il refuse de justifier et préfère plutôt passer par des manœuvres de chantage. Samuel Eto'o avait déjà un plan depuis la base, changer la vision du football camerounais. Reconnaître que ces gars des clubs sont aussi importants, ils méritaient de gagner nettement. Par la suite, ce qui prouve à suffisance que le monsieur est déterminé lorsqu'il dit « Je ne suis pas là pour céder au chantage. Je suis venu appliquer la loi et rien que la loi. » Donc, tant que les gars sont encore dans son camp, il ne va qu'appliquer la loi et rien que la loi et ferait tout pour que le joueur soit à l'aise. J'ai envie de mettre une petite parenthèse en posant une petite question. Au vu de tout ce qui se passe dans la tanière de Lions, est-ce que M. Samuel Eto'o aura encore la force de défendre les intérêts de ces lions-là? À ma réponse, je dirais oui. Je ne sais pas pour vous. Mais à ma réponse, la façon dont les choses évoluent, Samuel Eto'o n'a cessé de se dévouer à ces joueurs qui ne cessent de comploter contre lui, qui ne cessent de le jeter à la verdict populaire. Samuel Eto'o, malgré ça, continue son œuvre. Ça prouve jusque-là la bonne volonté de changer les choses. Ça prouve que Samuel Eto'o est tout simplement dans la lancée de continuer son œuvre, c'est pourquoi il a été élu. Bien que ses acteurs principaux qu'il est censé défendre sont les premiers qui lui mettent les bâtons dans les roues actuellement. Heureusement, M. Samuel Eto'o sait que il n'est pas là éternellement lorsqu'il dit « Je ne suis pas venu dans le football pour y rester. Je ne suis pas venu dans le football pour y demeurer. » Ça veut dire que l'homme est bien conscient qu'il va à un moment donné devoir tout laisser et retrouver sa famille. Il en est conscient. Donc, il dit qu'il est là, il sait qu'il est là pour apporter sa contribution au football camerounais. Au moins en bien ou en mal, on se rappellera que Samuel Eto'o est passé par la FECAFOOT. On fera le bilan de ce qu'il a réalisé. On fera le bilan de ce qu'il a changé. Même si je sais qu'il y a un bon nombre qui actuellement ne trouvent que négatif ce qu'il a fait. Pourtant, nous savons tous que Samuel Eto'o bouscule les lignes. Peu vont le reconnaître, mais je sais que même ceux qui refusent de le reconnaître savent que Samuel Eto'o fait bouger les lignes. Donc, c'est de ça qu'il est question. Je tenais à vous faire revivre cette vidéo tout simplement
pour que les uns et les autres se souviennent que l'homme est là, il veut juste travailler. L'homme est là pour appliquer les lois, pour appliquer les écrits. Il fait de son mieux pour appliquer les lois. Voilà ce pourquoi il est là. Il était question que les uns et les autres se rappellent de ces moments-ci. Comme pour dire que rien, mais alors rien, ne pourra arrêter M. Samuel Eto'o d'aller jusqu'au bout de son mandat, d'aller jusqu'au bout de ce pourquoi il a été élu. Même si, voilà, d'aucuns souhaitent que le Samuel Eto'o démissionne, même si d'aucuns souhaitent que le gars ne se représente plus, pour le moment, il est en service et il en est déterminé à aller jusqu'au bout et à réaliser ce qu'il pourra réaliser, à mettre sur pied ce qu'il avait promis. Donc, c'est un peu ça. Je tenais à vous faire revivre ces moments pour que les uns et les autres ne nous fassent pas sortir de nos objectifs, pour que les uns et les autres sachent que Samy veut et doit travailler et respecter les objectifs dont il s'était fixé. Voilà. Donc, chers amis, laissez vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless. Le président Samuel Eto'o est tout simplement victime de sa popularité. Pour conclure cette de là à perdre ses plus proches collaborateurs, on se trouve quoi le lien avec sa popularité. L'expert dit tout à l'heure, c'est lui qui s'est entouré. Ceux qui démissionnent là ne lui ont pas été imposés, ce n'est pas des personnels imposés. Je vous explique pourquoi il est victime de sa popularité. Lorsque vous êtes dans un système hyper centralisé, où la gloire n'est réservée qu'à une seule personne, et vous venez, c'est un système qui n'est pas dédié à la réussite, aux performances des autres. Parce que votre performance fait de vous un adversaire direct à la popularité de l'autre. À ça, vous ajoutez un régime qu'on a mis en place chez nous, qui est le bicéphalisme quasiment à tous les niveaux. Vous êtes à la commune, si vous voulez prendre des décisions, il faut que le préfet valide. Vous êtes au niveau de l'Africa Food, si vous voulez que les choses avancent, il faut que le ministère valide. C'est comme ça un peu. Là, il s'agit de ces collaborateurs qui ont jeté les Je suis en train de vous expliquer que le fait que la façon dont il est arrivé, vous avez vu les images le jour de l'élection, où il a fallu qu'il se batte bête et ongle pour qu'il gagne les élections. Dès ce jour, il devait comprendre que ça ne devait pas être facile pour lui. Le compresseur était enclenché. Lorsque vous venez que vous êtes performant, le système vous abat. Je prends un jeune qui a voulu redresser nos impôts ici et qui est ailleurs aujourd'hui. Lorsqu'il est venu, il a fait 2 ans ou 3 ans, on s'est rendu compte qu'il était en train d'assainir le secteur de la douane au Cameroun. Aujourd'hui, il est aux Nations Unies. Parce que vous parlez des impôts, vous parlez de MOPA. Voilà. On l'envoie aux États-Unis. Bon, va faire ton show là-bas. On n'a pas besoin des gens qui excellent et qui brillent au Cameroun. Tout le monde, c'est le panier à crabe. Tu sors la tête, on coupe.